so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à toi, je te fais cette petite vidéo qui j'espère te trouvera en pleine forme. Bah écoute, moi ça va un peu mieux, les saignements ont stoppé, on va croiser les doigts que ça ne revienne pas avec le boulot lundi. Hein. Peut-être que c'est parce que je suis au repos, j'en sais rien, on verra bien. On va retravailler lundi, mardi, mercredi, on verra bien. Peut-être que je serai peut-être plus embêtée pour le moment. Écoute, on verra cela. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo make-up, puisqu'on m'a demandé un make-up avec des tons bronze. Donc, je recommence tout doucement, pardon, à faire mes petites vidéos. Voilà, donc là j'ai fait mon teint. Alors j'ai mis pas grand chose sur mon teint, j'ai pas mis de bébé crème, rien, j'ai juste mis ma crème de jour, j'ai gardé ma teinte naturelle, j'ai juste mis du face natural comme ceci en guise de bronzer sur ici, hein, pour un peu illuminer, pas illuminer mais comment dire, faire un peu bronzer mon teint, puisque sinon je suis très blanche. Donc c'est le numéro 6 Expresso. Donc tu vois, c'est un stick comme ceci. Donc ce qui est bien avec cela, je crois que tu les retrouves sur Temu. C'était ma grande sœur qui me les a offerts. Donc tu vois, c'est un stick comme ceci, couleur, voilà. Donc impeccable, hein, avec le petit capuchon, ça ne sèche pas. Et moi j'aime beaucoup ces petits sticks là. Ensuite, j'ai pris la teinte, non j'ai pas mis d'highlighter, Rugosa rose comme ceci, et c'est la teinte 05. Voilà, donc pareil, hein, même procédé, tu as le petit capuchon de protection et voilà comment il est très très beau. Et moi j'aime bien parce qu'il ne graisse pas la peau, tu vois, je n'ai pas mis de poudre et ça me laisse une peau toute douce comme j'aime. Voilà, donc tu as aussi le petit highlighter, mais je sais pas si je vais en mettre. Bon, on verra cela. Donc, on va venir faire un petit maquillage. Donc, je vais utiliser la petite base de chez Beauty Bay que ma grande sœur m'a offert. Alors, je change un petit peu de temps en temps pour utiliser tous mes produits. Voilà, comme ceci. Est-ce qu'elle a un nom, cette base? C'est la Ace Base. Voilà. Mais j'ai envie de te dire, c'est des gros flacons, des conditionnements contenants. Donc tu en as pour un bon moment, je pense. Voilà, donc je mets ça sur ma paupière, enfin sur mes deux paupières, pour intensifier les fards que je vais utiliser. Et oui, c'est vrai, ça a une meilleure tenue. Mais voilà, moi j'en mets pas systématiquement. Avec ma petite éponge Beauty Blender, je vais venir en tapotant pour venir pénétrer, pour faire pénétrer dans ma paupière. Donc en tapotant, hein, pas en étirant, parce que sinon tu déplaces la matière et ça sert à rien. Voilà. Petit Beauty Blender de chez Action. Donc très bien, hein, ça va dans les coins, dans les creux. C'est très très bien. Voilà, donc je préfère, j'ai une nette préférence pour la Révolution, c'est vrai. Mais celle-ci est déjà pas mal aussi. De chez Beauty Bay. Voilà, je vais venir faire mon sourcil, mes deux sourcils avec ce crayon. C'est le crayon de chez Lorraine. Tu vois, je l'ai quand même bien saigné, hein, il en reste plus grand chose. Donc on a un côté goupillon et un côté crayon. Donc je prends ma petite glace parce que là, je sais pas, avec la fatigue, la vision me joue des tours. Alors je ne recherche pas à avoir un super trait, hein. Juste redessiner mon trait qui existe déjà. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà,
que vos proches aussi vont bien. Avec le petit goupillon, je vais venir juste un tout petit peu étirer la matière pour la diffuser, pour que ça fasse quand même plus naturel. Donc c'est une couleur taupe. Je trouve qu'elles se font bien avec mes cheveux. Voilà, et là, du coup, on va passer au maquillage des yeux. J'ai l'impression d'avoir quand même une meilleure mine avec un peu de maquillage, hein. Merci le maquillage. J'ai décidé d'utiliser la palette Natasha Denona. C'est une palette que Sandrine m'avait confectionnée. Elle me l'avait offerte. Et donc, on me demande un maquillage dans les tons de... comment je vous ai dit? Je sais plus. Ocre, voilà. Alors, j'espère que ocre, c'est ce que j'avais en tête. Mais voilà la palette. Elle est très jolie. Très, très, très jolie. Merci à toi, Sandrine, hein, si tu passes par là. Tu sais que ce jour-là, tu as fait une heureuse. Voilà, donc je vais venir prendre un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais venir prendre ce pinceau-là. Petit sopalin en dessous pour diffuser, pour enlever la matière qu'il peut y avoir dessus. Tu le sais, je ne me suis pas remaquillée depuis 15 jours, 3 semaines. Hein, donc voilà. Donc je vais venir prendre ce petit pinceau-là et je vais venir me faire mon creux de paupière avec... Alors, je sais pas, je pourrais pas... Ou alors si, il faut que je prenne une photo de ma palette pour te mettre les fards que j'ai utilisés. Je vais prendre celui-ci pour mettre en creux de paupière. Oui, parce que c'était une palette que Sandrine m'avait confectionnée. Donc, tu ne peux pas la retrouver... Donc je viens dans mon creux de paupière comme ceci. Alors cette base elle accroche bien, je le sens quand je pose les fards. Et je fais une sorte de V. Une sorte ou une sorte de V. Une sorte de V. Comme ceci. Voilà. Je vais venir foncer après par la suite. Mais pour l'instant je viens avec cette couleur là. Je sens, hein, ça accroche. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la caméra pour se maquiller un peu. Alors je ne sors pas, hein, parce que je suis toujours en repos. Et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir reprendre mon boulot sans problème. Donc, hors de question de sortir et d'être dans un magasin avec une hémorragie qui arrive. Non, non, hors de question. Je ne prendrai pas ce risque. Voilà. Ensuite, je viens prendre une couleur. Je vais déjà estomper un petit peu, donc je prends un pinceau un peu plus dense. Et là, je viens un peu plus flouteur et je viens estomper. Alors si tu as du mal à estomper, tu peux t'aider avec un fard beaucoup plus clair. Hein, comme ça te permet d'estomper ton fard. Bon, c'est des fards qui se travaillent très bien, hein, ceux-là. Voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau un peu plus petit, en forme de crayon. Et je vais venir prendre la couleur plus foncée, vraiment, là, pour venir froncer mon creux, comme ceci. Il est bien foncé, hein. Et je recommence ici et je fonce un tout petit peu comme ceci. Alors je suis pas professionnelle, hein, il y en a sûrement qui se maquillent mieux que moi. J'ai envie de te dire, hein, pour avoir eu plusieurs commentaires, tu te maquilles comme toi tu veux et comme toi tu l'entends, de la manière que tu veux. Il n'y a pas de règles en maquillage. Alors bien sûr, chez les professionnels, peut-être qu'il y a des règles. Mais moi, j'ai envie de te dire, moi, pour maquiller tous les jours, j'ai pas de règles, hein. Je fais ce que j'ai envie.
dans l'ordre que j'ai envie. Voilà. Alors ça reste quand même discret, hein, puisque j'ai pas non plus envie d'avoir un truc hyper coloré. Mais j'ai quand même envie de maquiller ce matin. Voilà. Et là, tu reviens estomper. Alors t'inquiète pas, si tu as trop descendu, tu viens avec un correcteur nettoyé ici. Bon, moi ça va, maintenant je connais mon regard, donc je sais comment je fais. Mais si tu es vraiment trop descendu, avec un petit correcteur, tu viens nettoyer comme ça. Déjà, ça te fera une belle ligne et tu viendras du coup nettoyer. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre un fard bronze. Je vais continuer avec le Gogo ici. Il est un peu couleur orangée pour venir mettre sur un bon quart de ma paupière. En fait, ça va me servir de base. Comme ceci. Tu vois, sur un bon quart de la paupière, tu viens. Donc après, j'ai envie de te dire, hein, tu peux retrouver à peu près les mêmes teintes hein, dans d'autres palettes. Hein. Je suis sûre que sur les palettes Action, si tu regardes bien, tu as des couleurs qui y ressemblent. Voilà. Je laisse le reste de la paupière pour venir mettre une couleur beaucoup plus claire. Et là, je vais y mettre une couleur qui s'appelle, comme ceci, Rébellion. C'est un petit beige champagne. Et je vais venir mettre ça sur tout le reste de la paupière. Alors bien sûr, hein, je viens en mettre dans mon creux d'œil pour mon point de lumière. Alors, je suis désolée, tu as le poêle à bois qui se met en route. Alors qu'il fait vraiment pas froid. Je comprends pas ces machins-là. Ils se mettent en route, des fois il fait pas froid. Ou alors c'est la bonne femme qui a des bouffées de chaleur. Donc tu vois, tu mets ça sur le tiers qui reste. Et tu peux en mettre aussi dans ton coin d'œil. Ça te fera ton point de lumière, comme ceci. Allez, je reprends mon pinceau estompeur et je vais un petit peu fondre toutes les couleurs entre elles. Voilà. Tu vas me dire, elle est où la couleur ocre? Attends, pas fini. Allez, hop, on mélange bien dans les jointures, entre les couleurs. Voilà. Et là, pour le coup, je vais venir prendre cette couleur-là, la nude mauve, qui est dans des teintes de couleur or, un peu ocre. Et je vais venir la remettre ici. Sur le petit tiers qu'on a utilisé, où on a utilisé le petit orangé. Voilà, comme ceci. Donc déjà, ça se rapporte à la couleur que tu as mis et en plus, tu viens apporter du brillant, du scintillant, de la lumière. Voilà, très jolie couleur. Allez, je reprends mon pinceau estompeur et je viens réestomper cette couleur que je viens de déposer pour bien mélanger les teintes entre elles.
Je vais venir foncer un tout petit peu mon petit marron avec la couleur Vivienne. Juste comme ceci. Tu vois, ça me fait juste le coin comme ça. Voilà. Et là, je reviens prendre mon pinceau estompeur et je vais venir restomper le tout. Et je viens fondre avec la couleur ocre. Alors bien sûr, moi j'ai fait en sorte de remonter un peu mes fards, puisque moi j'ai une paupière un peu tombante. Alors tu auras un côté qui te paraîtra plus fort que l'autre. C'est normal, tout dépend comment tu es situé. Ce côté-là, tu as la lumière du jour, de dehors, de ma fenêtre, et de ce côté-là, tu as que la lumière. C'est très joli, je trouve. Tu vois, même pour les fêtes, je trouve ça hyper joli. Donc, comme je te disais, hein, si tu es descendu trop bas, tu reprends soit ton correcteur ou soit ta petite éponge et tu remontes comme ceci. Voilà. Je continue avec ce petit pinceau là où j'ai encore un peu de matière, il me semble, avec le foncé, avec la couleur Vivienne. Je vais te prendre une photo et je te ferai voir sur le côté comment j'ai utilisé mes fards. Et là, je viens juste faire mon ras de cils, juste le marquer un peu sur mon coin externe de paupière. Je viens bien refaire la jointure. Alors je ne fais pas la totalité de l'œil puisque je ne veux pas refermer mon œil. Bon, moi j'ai des gros yeux, hein, des grands yeux, donc je peux refermer, mais j'aime pas ça. Voilà. Allez. Donc tu viens bien faire ton raccord ici, hein. Ça te fait un make-up Cat Ice. Ice, je sais pas comment on dit. Si tu veux, tu te crées un tout petit peu de forme sur le coin externe. Voilà. Allez. Avec mon pinceau, je viens restomper. Bon, pour le coup, je vais prendre... non, je prends pas de matière. Je prends juste mon pinceau flouteur et j'estompe. Alors bien sûr, c'est un make-up que tu peux reproduire avec plein de couleurs. Hein. Tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi. Mais le procédé est le même. Je vais reprendre la couleur Swing, qui est un blanc pailleté, qui est très beau. Et là, je vais venir mettre en coin d'œil pour mettre encore un peu plus de lumière. Tu vois? Et je vais en mettre un peu en dessous de mon arcade, comme ceci, de mon sourcil. Moi, j'aime bien apporter un peu de lumière en dessous, comme ça. Voilà. Je reprends un gros pinceau estompeur comme ceci et je viens repasser sur ma zone pour éviter la démarcation. Donc je fonds bien toutes les teintes entre elles et j'évite ma démarcation. Alors tu vois, si des fois il te reste un petit creux, tu viens le recombler avec ton pinceau. Voilà, pour éviter d'avoir de... Tu vois, là ici. Peut-être que tes yeux sont un peu humides et du coup... voilà. Comme ceci. On en a fini avec les yeux, donc du coup là je vais te faire le mascara. Je reprends un petit peu le mascara de Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. On va lui laisser sa chance.
Bon, je t'ai dit que moi, j'aimais pas trop sa brosse. Et que chez moi, il avait un effet plaquage, tous les cils les uns dans les autres. Allez. Des fois, les mascaras, quand ils sont neufs comme ça, ils ont des aspects, comment dire, hyper collants. Bon, bah écoute, aujourd'hui, il n'a pas l'air de coller tous mes cils. Finalement, j'aime plutôt bien le... Des fois, il faut les laisser vieillir. Et j'aime plutôt son côté, ouais. Si, il fait bien les cils, les uns avec les autres, tout en les séparant quand même, plus ou moins. Alors, il allonge bien, hein, c'est la... On voit qu'il y a de la longueur. Bon, j'utilise mon... Comment dire, je sais pas si tu vois bien, mais tu vois. J'utilise mes compléments alimentaires pour mes cheveux, donc peut-être que ça leur fait du bien aussi. Il y a intérêt parce que... Voilà, donc je passe à l'autre œil. Je vais pas charger de mascara puisque je porte des lunettes. Du moment qu'ils sont définis, qu'on les voit un peu. Alors parfois quand tu mets ton mascara, il se peut que tu en mettes un peu sur ta paupière. Donc je te conseille dans ce cas-là, c'est de mettre ta tête en bas, comme ça, tu regardes ton miroir et tu viens mettre ton mascara. Ça évitera que tu en mettes sur tes paupières. Sinon, tu fais comme moi, tu attends que ça sèche et tu viens gratouiller. Et normalement, si tu es doux dans tes gestes, ça n'abîme pas ton maquillage. Et après, au pire des cas, et ben, ce que tu fais, et ben, tu rajoutes un petit peu de ta couleur. Voilà. Allez, j'en mets un peu sur les cils du bas, juste pour les définir un tout petit peu. Oui, finalement, je pense qu'il a vieilli un petit peu. Et du coup, il est un petit peu plus sympathique, ce mascara. Bon, j'aime pas sa brosse, par contre. Ça, je n'en reviendrai pas là-dessus. Je n'aime pas sa brosse. Voilà, juste pour définir un peu mes cils du bas. Voilà, bon, je l'ai eu en cadeau, hein, donc on va essayer de l'utiliser au maximum. Bon, voilà ce que ça me fait. J'espère que ce maquillage te plaît. Hein. Je sais que ça m'avait été demandé, je te mettrai ici, lors du montage, le nom de la personne, je me rappelle plus de tête comme ça. Je l'ai noté sur mon calepin. Je note tout sur mon calepin. Chaque fois que je vous fais une vidéo, je marque ce que je fais. Voilà, donc on en a fini avec le maquillage des yeux. Hein. J'ai utilisé ma petite palette que Sandrine m'a gentiment offerte, donc je te... Des gros bisous Sandrine, j'espère que ta petite famille va bien. Voilà, et donc du coup on va finir avec les lèvres. Pour les lèvres, je t'ai choisi ce petit Max More, comment dire, Tinted. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un petit peu de poudre dessus. Lip Balm comme ceci, donc c'est le 377 Pépi, c'est la teinte. Et je vais venir mettre ça. Un petit tube comme ça, hein. Ça fait style labello. Hein. Il y a un petit cœur dedans. Alors il a un aspect très rouge à lèvres sec, je trouve. Mais bon. Voilà. J'aime beaucoup son côté un peu rose, orangé. Je n'arrive pas trop à définir la teinte. Ça fait un peu rosé, orangé. Il est très joli. J'ai envie de mettre des paillettes. Donc on va prendre le petit kit de chez Max More. Et on va venir prendre un petit gloss comme ceci. Voilà, donc j'ai pas utilisé, c'est celui-ci. Celui-ci qui est un peu rosé. Bon, après sur les lèvres, tu vois pas trop la différence. Alors je vais essayer de prendre un pinceau parce que j'ai pas envie d'abîmer le petit embout éponge. Donc on va venir prendre un petit pinceau. Hop, 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 hop. Il faut que je relave mes pinceaux.
certains du moins. Je prends un petit pinceau comme ça et je viens prendre la matière comme ceci. Oui, tu sais que moi j'aime bien quand ça brille, hein. Donc, allez. Voilà. Dragée. L'odeur de dragée. Voilà, comme ça, je n'ai pas sali mon petit embout éponge. Donc voilà, je vais venir mettre un petit crayon en muqueuse. Donc pour la muqueuse, bah, je vais venir prendre mon petit crayon comme ceci de sourcils, parce que je pense qu'on peut mettre dans les sourcils. Oui, je pense. Écoute. À moins que j'aie un autre crayon marronné, mais non, non. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre un crayon noir. Je vais mettre ce crayon noir dans mon sourcil, dans mon ras de cils. Alors, chez moi, ils ont du mal à fonctionner vu que j'ai une muqueuse hyper humide. Il faut vraiment que je vienne insister. Voilà, là, il repart, donc c'est bon. Eh bien, dis donc, il y a longtemps que je ne m'étais pas maquillée, ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'était le crayon de chez Marionneau et il est normalement censé être un peu pailleté. Je ne sais pas si on voit les paillettes. Voilà. Donc j'en ai fini avec ce petit maquillage qui m'a été demandé par une de mes abonnées. Je te mettrai le nom en barre d'infos, enfin en dessous lors du montage. Et bah, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que dans les couleurs ocre, est-ce que les couleurs ocre comme ceci te plaisent? Voilà, j'ai fait plusieurs recherches et ocre, ça me faisait ressortir beaucoup ces teintes-là. Voilà, donc moi j'aime beaucoup un maquillage que je peux porter en journée pour me maquiller, pour aller au boulot et pourquoi pas pour une soirée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ce maquillage te plaira. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, ça fait toujours plaisir et moi ça me fait évoluer. J'espère que ce petit retour va aboutir sur la même cadence que j'avais avant. Et sinon, bah, on prendra comme ça vient. Voilà, donc je te souhaite une très très bonne journée. Embrasse tes proches, prends soin bien d'eux et je te dis à très vite. Bisous.